Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Nadège Bidot, direction Bâle, en Suisse. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Et je sais qu'on va faire plaisir à nos auditeurs, 100 000 auditeurs chaque jour dans le monde entier, des francophones qui vivent la mobilité internationale et à qui je vais parler de bouffe. Et ça va être énorme. Pour en parler, mon invité est Nadège. D'ailleurs, je salue au passage Amel qui nous a mis en relation et avec qui je viens de faire un délicieux podcast. Merci d'être avec nous. Bonjour Nadège. Bonjour Gauthier, merci de me recevoir ce matin. Alors te voilà aujourd'hui en Suisse, germanophone. On va parler de ton parcours parce que ça commence par la Bourgogne. Alors on a dit qu'on allait parler de bouffe, mais on va parler un peu de vin aussi du coup. Hein. Oui, obligé. Quelle belle région, tu es de Cluny. Oui, Cluny, abbaye, vin. Bonne bouffe. Le rêve. Hein. À côté, il y a Saint-Véran, il y a le Mâcon-Clessé, il y a plein de délicieux vins. Pourquoi les prix de ces vins ont flambé ces dernières années ? C'est incroyable. Parce qu'ils sont bons et que tout le monde voudrait en boire. Ouais, c'est vrai, l'offre et la demande. Tu vas faire tes études à Châlons, tu vas faire un BTS logistique. T'aimes bien l'organisation, tu as fait ça pendant 20 ans, la vente, le management, etc. Mais après le Covid, tu vas te découvrir une passion pour la cuisine et tu vas faire un CAP cuisine. C'est original ? Oui. En ligne en fait, à distance, mais c'est hyper enrichissant. J'ai appris énormément de techniques de cuisine, d'astuces, de choses simples qu'on peut faire même dans sa propre cuisine. Et tu vas pousser le curseur un peu plus loin avec une formation sur la diététique, en considérant que voilà, il fallait que tu t'améliores sur l'ensemble de l'écosystème. Oui, on mange 3 fois par jour, tant qu'à faire, autant trouver le plaisir et la nourriture qui va nous aider dans notre santé. Très bien, alors c'est en reliant ces 3 domaines d'activité que tu as créé ton activité. Mais juste avant, sur ton parcours, tu as donc la Bourgogne, un petit peu, quelques temps passé du côté de Grenoble. Là, on goûte la chartreuse, on reste dans l'alcool, sachant que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout si vous en buvez plusieurs des chartreuses. Hein. On est d'accord. Et ensuite, tu vas suivre ton mari avec vos 2 enfants pour vous installer en Suisse. Alors c'est vrai que la Suisse c'est toujours un peu particulier parce que un petit peu de vélo et boum t'es en France, mais au demeurant c'est une vraie expatriation. Oui, vraiment hyper enrichissant, vraiment une découverte d'une nouvelle culture. La Suisse alémanique, ce n'est pas la Suisse francophone, c'est vraiment ils ont une Roche-Graben qui est une frontière entre ceux qui parlent français et ceux qui parlent allemand, avec vraiment une culture complètement différente. L'ordre est au rendez-vous. Oui, la précision, les horaires, effectivement. C'est pas un mythe, hein, vraiment. Ouais, on n'arrive pas en retard, hein, rendez-vous. Hein. Impossible. Et justement, comment tu t'es immergé ça s'est fait vite ou il a fallu un peu de temps pour que ton cerveau change un peu d'état d'esprit ? Non, je pense qu'en fait, on était assez formés justement à cette précision, rigueur. On s'est adapté vraiment hyper facilement. Et la langue, tu avais déjà un bagage allemand ? Un bagage allemand que j'avais complètement oublié, oui. Donc en fait non, je suis partie de zéro. Mais en fait l'allemand n'est pas la seule langue en fait ici, le suisse allemand. Donc qui est encore, c'est comme si c'était un dialecte en fait de l'allemand. Donc c'est encore différent. Donc quand on est arrivé, il a fallu apprendre 2 langues, l'allemand et le suisse allemand. Et ça fait 13 ans que vous êtes dans ce pays. Ouais. Alors c'est comment Bâle ? Dis-moi un petit peu les grands avantages. Grand avantage, la culture. Bâle est la ville, il n'y a pas de montagne, hein, Bâle, on est d'accord. Donc c'est une des rares régions qui n'a pas de montagne en Suisse. Donc ils ont remplacé par la culture. Il y a un nombre illimité, vraiment, de musées avec des expositions qui sont assez fantastiques. Ça va du musée de la bande dessinée qui a 4 ou 5 expositions différentes par année et qui est vraiment ultra intéressant, au musée Bayler qui est fantastique. Et donc vraiment hyper enrichissant. Et il y a du bon fromage. Ah bah ça c'est pour toute la Suisse, hein. Le gruyère, on loupe pas, la raclette, la fondue, voilà. Alors justement, il y a 4 minutes, j'ai promis à nos auditeurs qu'on parlait de nourriture. C'est le moment d'en parler. Tu as créé diètemoderne.com depuis 1 an. Tu t'adresses aux sportifs, aux expats aussi, qui veulent maîtriser leur consommation, leur fabrication de nourriture, leur diététique.
Le suivi diététique, ça fait partie de tes promesses. Oui. Vraiment. J'ai découpé mon activité en deux choses. Le suivi diététique, justement, des consultations, mais c'est des cycles de consultations, parce que je pourrais pas tout expliquer en une seule fois. Je pense que personne peut avoir intégré tout ça. Donc, c'est des cycles. Donc, c'est vraiment, on étale ça pour faire un vrai accompagnement et qui comprend toujours des parties ludiques, des jeux, des mises en situation pour vraiment comprendre. Et j'ai une deuxième activité qui est les ateliers de cuisine en ligne. Alors ça, c'est incroyable. Donc, on peut se retrouver avec toi dans sa propre cuisine, avec les aliments que tu as demandé de prévoir à l'avance, et tu cuisines avec la visio. Ouais, on cuisine ensemble, je guide, j'accompagne, on donne des astuces, on est plusieurs en général, ça peut être pour une seule personne, mais en général on est plusieurs, des fois de pays complètement différents, la Suède, les Pays-Bas, la France, la Suisse évidemment, et on cuisine ensemble, on partage, on échange, on se lance, parce que des fois on n'ose pas créer telle ou telle recette, et on en ressort, on échange les photos à la fin, et on échange nos fiertés d'avoir cuisiné, d'avoir mis j'osais pas, j'avais jamais osé faire ça, et là c'est un plaisir d'avoir échangé tout ça ensemble. Petite question sur les matières premières. Lorsque tu vas donc donner un rendez-vous pour un atelier en ligne, il faut avoir les fruits et légumes et tous les accompagnements qu'il faut, etc. Les expats trouvent tout ça? Ça peut être parfois difficile, donc je propose toujours des suggestions de remplacement. Exemple, betterave crue, il y a beaucoup de pays où en fait on la trouve que cuite. Allez, je pourrais donner des astuces pour remplacer, et c'est identique pour les intolérances, le gluten, le lactose ou quoi que ce soit. On trouve toujours une solution, et d'où l'intérêt de cuisiner ensemble, parce que souvent on voit des recettes, il en existe des milliers. Pourquoi on les fait pas toutes? Parce qu'on a peur, on n'ose pas. Ah, ça je peux pas le manger. Et là, en fait, par quoi je peux remplacer ça? On peut essayer ça. Ah, ça marche. Et c'est l'intérêt de l'échange et de cuisiner ensemble. Est-ce que la cuisine, c'est scientifique ou c'est du feeling? Les deux. Non, le feeling est hyper important. L'atelier créatif, j'aime aussi beaucoup. Ce serait de dire, on est dans sa cuisine, j'ai ça, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et ça, je le fais notamment à partir des légumes. On peut cuisiner des milliers de recettes, et le légume est une base que j'adore utiliser, et se dire, ok, je fais quoi avec tel ou tel légume? Il y a des milliers de solutions, donc j'aime beaucoup la créativité. Et alors justement, moi je cuisine comme ça au feeling, en associant des choses. Est-ce que c'est l'occasion parfois de dire, oh là là, côté diététique, cette association elle est pas maligne? Ouais, c'est une bonne occasion de se dire, comment je vais faire mon assiette. Il y a aucun aliment interdit, je cuisine. Peut-être qu'en fait il manque quelque chose à mon assiette. Je vais faire une soirée pizza par exemple, où il n'y a aucun problème à faire une soirée pizza. Qu'est-ce que je peux rajouter pour avoir des légumes en plus? Donc c'est vraiment cette approche. Avec le créatif, d'aller créer encore plus de choses et de se dire, je vais me faire plaisir et je vais manger équilibré, sainement, et tout sera parfait pour ma tête, pour mon cœur et pour mon corps. Ça fait des années qu'on entend parler de ces 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi on doit associer systématiquement du légume? Les légumes, ça va nous apporter les fibres, les vitamines, la satiété pour les personnes qui en fait n'ont pas forcément leur sentiment de satiété hyper développé. Donc c'est quelque chose qui est, ça va apporter de l'eau pour les gens qui boivent pas de la journée et tout ça. Donc c'est vraiment hyper intéressant et hyper important en fait de manger ces fameux 5 fruits et légumes qui peuvent être déclinés en 4 et 1, en 3 et 2 égal. Nadège, est-ce qu'on sale pendant qu'on cuisine ou est-ce qu'on sale lorsque le plat est servi? Les deux sont possibles. L'idée, je pense qu'on a vraiment mis un gros poids sur cette histoire de sel, mais tant qu'en fait on mange pas industriel, la quantité de sel, elle Alors c'est ce que j'allais te dire, c'était ma prochaine question. Est-ce qu'on évite tout ce qui est industriel? La réponse est oui, oui, oui. Oui. Pour des milliers de raisons, mais justement aussi parce que si on cuisine, on utilise des aliments classiques, basiques. Et quand en fait on lit une étiquette, ça c'est un exercice que je fais souvent faire, la lecture d'étiquette. C'est bizarre, c'est des choses que tu trouveras pas dans ton placard ni dans ton frigo. Donc si toi tu faisais cette recette, ça y serait pas. Faut se réfléchir. Quand en fait on sait pas ce qu'il y a dedans, je pense qu'il faut pas le manger. Réfléchir à si on achète ou pas. Et dernière question, le sucre est trop présent dans notre alimentation, notamment des sucres transformés.
Alors, je pense notamment à ceux qui nous écoutent sur la zone nord-américaine où parfois c'est vraiment du sucre que l'organisme ne tolère pas du tout. On aurait intérêt à limiter cette consommation de sucre? Ouais, l'OMS recommande réellement de limiter, mais c'est pas si facile que ça de se désimprégner en fait de ces habitudes de sucre. Et justement dans les produits industriels, même un produit salé contient du sucre. Donc en fait, on perd jamais ce goût. Et donc d'où l'intérêt de cuisiner par soi-même pour justement modifier la quantité, réduire et du coup perdre cette habitude. On est trop habitué au sucre maintenant et il y a aucun souci à en manger. Faut juste savoir quand, comment et la fréquence. Mais en fait, quand on mange industriel, c'est pas forcément qu'on en mange et du coup, on sent pas qu'on est imprégné par ce sucre. Oui, c'est-à-dire il y a sucre et sucre. On peut jeter tous les gâteaux industriels qu'on achète, qui ont des drôles d'étiquettes en effet, et faire une tarte aux pommes, quoi. Un crumble aux pommes, une tarte aux pommes, vraiment, tout ce qui nous fait plaisir. On va passer un moment hyper agréable à le préparer. On va se régaler à le manger. On va avoir une fierté de l'avoir fait. On va le partager. On va manger cette tarte à plusieurs et passer un moment exceptionnel. Alors qu'on peut aussi ouvrir un paquet de gâteaux et manger le paquet. Et puis pour ceux qui nous écoutent et qui fantasment justement sur la nourriture française, on a quand même un bon niveau en France. Quand on y vit loin, parfois ça nous manque. On peut trouver des alternatives à peu près tout ce qu'on aime quand on était en France? Je pense oui, et puis surtout je pense que justement on peut le faire parce que les ingrédients la crème, le beurre, la farine, le sucre et tout ça qui sont les ingrédients de base d'un pâtissier, si on parle de pâtisserie, et si on apprend à le faire soi-même en étant justement loin, et on va pouvoir recréer ces pâtisseries à la française qu'on adore. Alors, si vous avez envie de faire ces ateliers en ligne, si vous avez besoin d'un suivi diététique pour vous réaiguiller sur le bon chemin, contactez Nadège de la part de la Radio des Français dans le monde. Elle vous recevra avec plaisir. Le lien de ton site est présent dans le descriptif de ce podcast. Écoute Nadège, il me reste à te souhaiter une belle journée à Bâle. Et un bon appétit si vous écoutez à l'heure du repas. Je sais jamais à quelle heure ils nous écoutent puisque avec ces fuseaux horaires on sait jamais. Mais de toute façon, s'ils sont français, ils mangeront dans pas très longtemps. À très vite. À très vite, merci, au revoir. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.